nous avons organisé notre mariage dans une maison de retraite pour que ma grand-mère puisse y assister. Ma mère a ricané, c'est trop misérable pour être raconté. Ma sœur Harry, poste ça et tout le monde appellera ça un mariage de pauvres point. Mais le jour venu, ma grand-mère a chuchoté, je suis heureuse d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Le lendemain matin, ils ont débarqué chez moi, paniqués. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un matin de printemps à Boston, Olivia Hartwell préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son appartement, baignée par l'arôme du café. La douce lumière qui filtrait par la fenêtre faisait scintiller sa bague de fiançailles posée sur la table. Olivia sourit à cette vue, songeant aux événements de la nuit précédente. Et si on faisait le mariage à Riverside Manor? Maman a déjà fait une réservation pour nous, la voix de Victoria pétillait d'enthousiasme à l'autre bout du fil. Étant l'une des principales agentes immobilières de luxe de Boston, elle voulait que le mariage de sa fille reflète son propre statut social, avec la grandeur appropriée. Maman, nous n'avons encore rien décidé. J'en parlerai d'abord avec Jason, répondit calmement Olivia. Elle travaillait comme aide-soignante dans un centre local de soutien aux personnes âgées et privilégiait la chaleur du cœur au glamour. Bah, qu'y a-t-il à réfléchir? C'est le lieu le plus merveilleux de Boston. Catherine ne tarit pas d'éloges à son sujet, mentionna sa mère en parlant de sa sœur Catherine, une influenceuse de mode populaire comptant des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, constamment à l'affût des dernières tendances. Je sais, mais... Les mots d'Olivia furent interrompus par la sonnette. Parlons-en plus tard alors. Après avoir raccroché, Olivia ouvrit la porte et découvrit son fiancé, Jason Carter. Il travaillait à la caserne de pompiers locale, c'était un homme à la carrure solide mais aux yeux doux. « Bonjour ma belle future mariée », dit Jason avec un sourire en l'embrassant sur le front. « Ta mère » demanda-t-il en remarquant le téléphone dans la main d'Olivia. « Oui, encore des discussions sur le lieu du mariage », soupira Olivia. « Maman essaie toujours de décider des choses sans nous demander notre avis. Elle veut juste que sa merveilleuse fille ait le plus merveilleux des mariages, dit Jason avec indulgence. Il comprenait la complexité des relations familiales d'Olivia. Mais je pensais à autre chose ce matin, dit-il en regardant Olivia dans les yeux avec une expression sérieuse. C'est à propos de grand-mère Eleanor. J'ai visité Silver Meadows hier et je suis un peu inquiet pour elle. Les yeux d'Olivia s'assombrirent. Sa grand-mère, Eleanor Fisher, était la personne la plus importante de sa vie. Ancienne professeure de musique ayant formé de nombreux élèves, Eleanor avait également été le plus grand soutien d'Olivia tout au long de sa vie. Que veux-tu dire? Le docteur Grayson était là. Selon lui, la santé d'Eleanor s'est détériorée et les longs trajets sont devenus difficiles pour elle. Olivia se laissa tomber sur une chaise. Sa grand-mère avait emménagé à la maison de retraite de Silver Meadows 3 ans auparavant, lorsque ses jambes s'étaient affaiblies. Malgré cela, chaque fois qu'Olivia lui rendait visite, Eleanor jouait du piano pour elle ou partageait des histoires du passé, restant étonnamment vive d'esprit. Riverside Manor est à plus de 2 heures de route, murmura Olivia. Oui, alors je pensais. Jason hésita avant de continuer. Et si nous faisions notre mariage à Silver Meadows? Olivia leva les yeux, surprise. À la maison de retraite? Oui. Je ne peux pas imaginer qu'Eleanor ne puisse pas assister à ton mariage. Je sais à quel point elle l'attend avec impatience. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Sa grand-mère avait toujours dit, voir le jour heureux de ton mariage est mon rêve. Elle était en froid avec sa propre fille, Victoria, depuis des années, et Olivia était son soutien émotionnel. Jason. Olivia était trop émue pour parler. Mais maman et Catherine vont certainement s'y opposer. Peu importe ce qu'elles disent, c'est ton mariage et le mien. C'est à nous de prendre la décision. La voix de Jason était ferme. Olivia prit une profonde inspiration et se décida. Tu as raison. C'est notre mariage. Elle se leva et prit la main de Jason. Faisons le mariage à Silver Meadows, pour grand-mère et pour nous. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix de Victoria Hartwell résonna dans le salon privé du restaurant chic Lucato. C'était juste après qu'Olivia et Jason eurent annoncé leur projet d'organiser le mariage à la maison de retraite, lors d'un brunch dominical en famille. Un mariage dans une maison de retraite? Dans un endroit pareil? Victoria baissa la voix, consciente des regards alentour, mais son ton resta inchangé. Catherine, assise à côté d'elle, leva les yeux de son smartphone avec une expression d'incrédulité. Pas question, je ne peux pas poster ça sur Instagram.
Olivia prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Étant donné la santé de grand-mère, nous ne pouvons pas l'emmener sur le lieu que nous avions choisi. Nous voulons qu'Eleanor assiste à notre journée spéciale. » « Mais j'ai déjà réservé Riverside Manor, » rétorqua Victoria. « Si vous annulez, nous ne récupérerons pas la compte. »« Tu as fait la réservation de ton propre chef, n'est-ce pas ?» dit Olivia d'un ton légèrement plus ferme. « C'est ce que Jason et moi avons décidé. C'est notre mariage. » « Écoute, Olivia, » intervint Catherine, toujours agrippée à son smartphone. Elle commença à expliquer comme si elle parlait à une enfant. « Un mariage, c'est un événement unique dans une vie. Silver Meadows, c'est juste, ce n'est pas seulement une maison de retraite, ça sent le médicament et... » Elle plissa le nez, la mort. « Catherine. » Jason éleva la voix. « C'est irrespectueux. »« C'est la vérité, » haussa les épaules Catherine. « Que crois-tu que mes abonnés vont dire ? Ils appelleront ça un mariage de pauvres ou un mariage du désespoir. Tu imagines gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez soi ? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage ni ma voix. Consulte le lien dans la description si tu es curieux. L'opinion de tes abonnés ne nous importe pas, dit Jason calmement mais fermement. Le reste du repas se déroula dans un silence pesant. Au moment de se séparer, Victoria tira Olivia par le bras et murmura, « Réfléchis bien à ça. Ne fais rien qui puisse embarrasser la famille. » La salle d'activité de Silver Meadows était baignée par le soleil de l'après-midi. Olivia et Jason étaient assis en face de la directrice de l'établissement, Martha Johnson. « Un mariage ici ?» Le visage de Martha s'illumina d'un sourire. « Quelle merveilleuse idée !»« Est-ce possible ?» demanda Olivia, pleine d'espoir. « Bien sûr. En fait, nous avons occasionnellement des couples qui souhaitent organiser leur mariage ici, surtout lorsqu'un être cher y réside. » Martha regarda Olivia avec des yeux bienveillants. « Eleanor va être si heureuse. » « Vraiment ? » ?»« Oui. Notre jardin est magnifique au printemps. Il y a une pergola dans la cour principale, et le salon peut facilement accueillir 50 personnes. » Olivia et Jason échangèrent un regard, sentant leurs espoirs grandir. « Cependant, il y a une chose que je voudrais confirmer. » L'expression de Martha devint plus sérieuse. « Avez-vous entendu parler de l'état de santé d'Eleanor par le docteur Grayson ?» Olivia hocha la tête. « Nous prévoyons le mariage ici parce que nous avons entendu dire que grand-mère ne peut pas faire de longs trajets. » Martha hésita avant de continuer. La situation pourrait être un peu plus complexe que cela. Le cœur d'Olivia se mit à battre plus vite à ces mots. L'état d'Eleanor est peut-être plus grave que nous le pensions. Le docteur Grayson attend les résultats détaillés des tests, mais... Martha choisissait ses mots avec soin. « Je pense que vous devriez rencontrer Eleanor directement et lui parler. » La chambre d'Eleanor était remplie de partitions et de livres qu'elle avait collectionnés au fil des ans. Des photos de famille ornaient les murs, beaucoup d'entre elles retraçant la croissance d'Olivia. Eleanor était assise à un petit piano placé près de la fenêtre. Olivia se précipita vers sa grand-mère et l'étreignit. « Grand-mère, tu as l'air bien. » « Eh bien, à mon âge, la définition de bien change. » Eleanor sourit. Ses yeux bleus n'avaient pas perdu leur éclat malgré son âge avancé. « Alors, y a-t-il quelque chose de spécial qui se passe ?» Olivia jeta un coup d'œil à Jason, ils étaient venus ensemble. « Grand-mère, à propos de notre mariage. » Ah, la cérémonie dans cet endroit chic dont Victoria se vantait au téléphone. « Non, en fait. » Olivia s'assit à côté de sa grand-mère. « Nous voulons faire le mariage ici, à Silver Meadows. » L'expression d'Eleanor se figea un instant. « Ici ? Mais pourquoi ? » « Parce que nous voulons que tu assistes à notre mariage. Je ne peux pas imaginer me marier sans toi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor. « Vous deux !» Elle sortit un mouchoir et s'essuya les yeux. « Mais qu'en est-il de Victoria et Catherine ? » « Nous leur avons déjà parlé. » Olivia secoua la tête. « Elles s'y sont opposées, bien sûr. » Eleanor soupira profondément. Ses filles, toujours préoccupées par les apparences et le statut. Elle s'interrompit. « Mais êtes-vous sûr ? C'est votre journée spéciale. » Grand-mère, s'avança Jason. « Ce qui compte le plus pour nous, c'est d'être avec les gens que nous aimons. Je crois que les vrais liens familiaux sont plus précieux qu'un lieu chic. » Eleanor se leva lentement et prit un vieux cadre photo sur le dessus du piano. « Ceci est une photo de mon mariage. » C'était une photographie en noir et blanc d'une jeune Eleanor et de son mari, riant sur les marches d'une église.
C'était peu après la guerre, et nous n'avions pas pu avoir une grande cérémonie. Juste l'église et la salle des fêtes du quartier. Mais c'était suffisant d'être tous les deux et avec les gens que nous aimions. Elle tendit la photo à Olivia. Je suis fier de votre décision. Juste au moment où Olivia allait parler, Eleanor se mit à tousser violemment. Jason lui offrit rapidement de l'eau, mais la toux continua pendant plusieurs minutes. Grand-mère, ça va? Demanda Olivia, inquiète. Oui, juste une toux de vieille femme. Eleanor sourit, mais son visage était pâle. As-tu parlé au docteur Grayson? Olivia hocha la tête. Il ne m'a pas encore dit grand-chose. Grand-mère, y a-t-il quelque chose que tu caches? Eleanor regarda par la fenêtre. Des pétales de cerisier dansaient dans le vent. Olivia, veux-tu me promettre quelque chose? Ne t'inquiète pas pour moi. Voir le jour heureux de ton mariage est mon dernier souhait. L'anxiété envahit le cœur d'Olivia. Dernier. Qu'est-ce que tu dis? Eleanor sourit doucement. Juste une façon de parler. Maintenant, préparons-nous pour le mariage. Ma vieille robe de mariée devrait encore être dans le placard. Elle changea de sujet, mais l'inquiétude d'Olivia ne disparut pas. En partant, Olivia quitta la chambre d'Eleanor pour rencontrer le docteur Grayson, avec un pressentiment grandissant. Elle était prête à apprendre la vérité sur l'état de sa grand-mère. Le doux soleil de mai réchauffait la cour de Silver Meadows. Les glycines sur la pergola jetaient une douce lumière violette en ondulant dans la brise. Des chaises étaient soigneusement disposées autour du jardin, décorées de rubans blancs et de fleurs sauvages. Le salon principal avait été transformé en l'espace d'une journée. Un fin tissu d'organza pendait du plafond en motifs ondulés, et des fleurs de saison étaient arrangées près des fenêtres. Depuis le matin, les résidents attendaient avec impatience le mariage qui allait se tenir dans leur établissement. Eleanor, je n'arrive pas à croire que ce jour soit arrivé, dit Marian Wilson en entrant dans la chambre d'Eleanor. C'était une vieille amie d'Eleanor et elle vivait maintenant dans la chambre voisine à Silver Meadows. Regarde ça, Eleanor désigna une robe de mariée étendue sur le lit. J'ai porté ça à mon mariage. C'est un peu démodé, mais je pense que ça ira à Olivia. La robe vintage en dentelle et satin avait une apparence simple mais élégante. Marian soupira. Ta petite fille est spéciale d'organiser son mariage ici, à la maison de retraite, pour sa grand-mère. Eleanor sourit, mais une douleur se mêlait à son expression. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le diagnostic du docteur Grayson. Un cancer du pancréas en phase terminale, avec peu d'espoir de traitement efficace. Elle lui avait demandé de ne rien dire à son fils ni à sa fille, seule Olivia connaissait la vérité. Je manque de temps, dit Eleanor doucement, regardant par la fenêtre. Mais il suffit de voir ce jour. Dans l'une des chambres de l'établissement, Olivia se regardait dans le miroir, portant la robe de mariée de sa grand-mère. À côté d'elle, sa meilleure amie, Laura, faisait de petits ajustements. La robe de grand-mère Eleanor te va à merveille, remarqua Laura. Elle dit que j'ai la même taille qu'elle à mon âge, sourit Olivia. Mais je m'inquiète de savoir si maman et Catherine viendront. À ce moment précis, on frappa à la porte et Marie, la mère de Jason, jeta un coup d'œil. Oh, comme tu es belle! Elle porta la main à sa poitrine. Jason est un homme chanceux. Merci, Marie, sourit Olivia. Et Victoria et Catherine? Elles viennent d'arriver. L'expression de Marie s'assombrit légèrement. Pour être honnête, elles n'ont pas l'air très heureuses. Mais soyons reconnaissants qu'elles soient venues. Olivia hocha la tête. Elle n'avait pas réussi à convaincre sa mère et sa sœur, mais leur présence valait mieux que rien. Ça va commencer, dit Marie doucement. Les collègues de Jason attendent en tenue de cérémonie. Quand Olivia entra dans le salon, elle eut le souffle coupé. Il avait été transformé en un espace plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Les décorations créées par le personnel et les résidents de l'établissement dégageaient une chaleur qui rivalisait avec n'importe quel lieu de mariage de luxe. Environ 50 invités étaient assis. La famille et les amis de Jason, ainsi que ses collègues de la caserne de pompiers, étaient alignés, les hommes formant une rangée dans leurs uniformes. Étonnamment, tous les résidents de Silver Meadows étaient vêtus de leurs plus beaux habits et participaient. Certains étaient en fauteuil roulant, mais tous la regardaient avec des visages radieux. Et au premier rang était assise Eleanor, rayonnant d'une élégance intemporelle dans sa robe bleu clair, avec une coiffure magnifique. À côté d'elle se trouvaient Victoria et Catherine, avec des expressions clairement mécontentes. Toutes deux étaient vêtues de vêtements de marque de luxe, mais leur opulence semblait déplacée. La musique commença à jouer et Charles, le père de Jason, prit le bras d'Olivia. « Olivia,
À partir d'aujourd'hui, tu es notre fille, dit-il gentiment. Olivia retint ses larmes en commençant à remonter l'allée. En passant devant sa grand-mère, Eleanor lui fit un léger signe de la main, les larmes aux yeux. La cérémonie se déroula avec simplicité et solennité. L'aumônier de Silver Meadows officia, et Olivia et Jason échangèrent leurs vœux d'amour. Les vœux écrits par Jason lui-même firent monter les larmes aux yeux de nombreux participants. Olivia, tu es quelqu'un qui mesure la valeur d'une personne par l'amour et la compassion, non par l'argent ou le statut social. Je ressens un bonheur incommensurable à parcourir la vie à tes côtés. Après l'échange des vœux et le premier baiser du couple en tant que mari et femme, les applaudissements et les félicitations résonnèrent dans toute la pièce. Eleanor se leva et applaudit, les mains tremblantes. La séance photo est terminée, annonça le photographe. Après la cérémonie, des photographies furent prises dans le salon et la cour. Photos de groupe avec tous les résidents, photos avec les collègues de Jason de la caserne de pompiers, et photos de famille. Maintenant, toute la famille Hartwell, veuillez vous rassembler ici. Olivia et Jason, Eleanor, et à contre-cœur, Victoria et Catherine, se réunirent pendant que le photographe ajustait son appareil. Victoria marmonna à voix basse, « Je ne peux montrer ces photos à personne. » C'est clair, acquiesça Catherine. Si je montrais à mes amis un mariage dans une maison de retraite, ils se moqueraient de moi. Olivia ne dit rien, se contentant de serrer fort la main de Jason. Souriez, s'il vous plaît, lança le photographe. Au moment même où le flash crépitait, Victoria dit d'un ton sarcastique, « C'est trop pathétique pour en parler à qui que ce soit. » Si on postait ça, ce serait qualifié de mariage de pauvres, ricana doucement Catherine. Olivia ne put cacher son expression blessée. À cet instant, Eleanor s'avança et prit la main d'Olivia. « Olivia, je suis si heureuse de te voir dans ta robe de mariée. » Sa voix était douce, mais ceux qui étaient proches purent l'entendre. « Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça. » Des larmes coulèrent des yeux d'Eleanor. Ces mots, bien que simples, touchèrent le cœur de toutes les personnes présentes, à l'exception de Victoria et Catherine. Les autres participants furent émus aux larmes. Eleanor étreignit lentement Olivia. La scène dépeignait la beauté des liens familiaux qui transcendaient le temps. L'un des collègues de Jason capturait le moment sur son téléphone. « Quel beau moment !» sourit-il. « Puis-je poster ça sur les réseaux sociaux ?» Olivia réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Oui, bien sûr. » Le soleil du matin brillait à travers la fenêtre de l'appartement, baignant la chambre d'Olivia d'une teinte dorée. Elle se rappela à quel point elle avait été épuisée la nuit dernière, s'endormant sans presque aucun souvenir. À côté d'elle dans le lit, Jason dormait encore. La lumière du matin se reflétait sur son visage, et l'alliance nouvellement placée à son doigt scintillait. Olivia se glissa silencieusement hors du lit et prépara du café dans la cuisine. Elle s'inquiétait de l'état de sa grand-mère Eleanor. Eleanor avait paru fatiguée vers la fin de la cérémonie et s'était retirée tôt dans sa chambre. Au moment où Olivia prévoyait de lui rendre visite tôt ce matin-là, son smartphone se mit à sonner à plusieurs reprises. Plus de 20 messages de Laura. Olivia fixa l'écran, surprise. Elle avait des messages non lus non seulement de sa meilleure amie, mais aussi de plusieurs connaissances et collègues de travail. Il y avait même des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Que s'était-il passé ? En ouvrant son smartphone, le premier message de Laura apparut, « Olivia, tout le monde parle de toi. Regarde cette vidéo. » Lorsqu'elle ouvrit le lien joint, c'était une vidéo du mariage prise par Mike, le collègue de Jason. Le titre était « Le mariage le plus émouvant organisé dans une maison de retraite pour une grand-mère » et elle avait déjà été vue plus de 350 000 fois. La vidéo commençait par la scène de leur séance photo de famille. Les mots de Victoria, « C'est trop pathétique pour en parler à qui que ce soit », et le rire sarcastique de Catherine, « Si on postait ça, ce serait qualifié de mariage de pauvres », étaient clairement enregistrés. Puis elle continuait avec les mots émouvants d'Eleanor, « Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça. » La section des commentaires était remplie de milliers de réponses, « C'est le véritable amour. Applaudissements pour la mariée qui sait ce qui est plus important qu'une famille matérialiste. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer aux mots de la grand-mère. Je suis en colère contre l'attitude de la mère et de la sœur. Ça me fait réfléchir aux vraies valeurs familiales. » En faisant défiler davantage, Olivia découvrit que la publication de Mike avait été reprise par plusieurs sites d'information et programmes télévisés. Des titres comme « Une histoire d'amour transcendant les générations »,« Un moment touchant qui interroge le vrai sens du mariage » étaient en évidence. Alors qu'Olivia fixait l'écran avec stupéfaction, Jason sortit de la chambre. « Bonjour, ma femme.
Il sourit, mais son ton changea en remarquant l'expression surprise d'Olivia. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre mariage semble être devenu viral. Jason prit une gorgée de café tout en regardant par-dessus l'épaule d'Olivia l'écran. Wow, c'est un nombre incroyable. Mais ce que maman et Catherine ont dit aussi? Avant qu'elle ne puisse finir, son smartphone sonna. L'écran affichait « Maman ». Olivia prit une profonde inspiration avant de répondre. Olivia, fais supprimer cette vidéo immédiatement. La voix de Victoria était désemparée. Mon agence immobilière est inondée de messages de colère. Des clients annulent même des contrats. Bonjour maman, répondit calmement Olivia. Je ne peux pas la supprimer. D'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà vue. Fais quelque chose. Catherine est dans une situation encore pire. Son Instagram est submergé de commentaires horribles. Des sponsors la contactent. On entendait Catherine pleurer à l'autre bout du fil. Nous arrivons tout de suite. Fais quelque chose à ce sujet. Avant que l'appel ne se termine, la sonnette retentit. Olivia et Jason échangèrent un regard alors qu'elle sonnait de nouveau. Quand Jason ouvrit la porte, Victoria et Catherine se tenaient là. Toutes deux avaient l'air déconcertées, loin de leur apparence habituellement parfaite, et les yeux de Catherine étaient gonflés d'avoir pleuré. Entrée, Olivia les conduisit au salon. « Fais supprimer la vidéo », s'écria Catherine. « Ma carrière est ruinée. 3 marques ont dit qu'elles mettaient fin à leur contrat de sponsoring. » Je n'ai rien fait, répondit Olivia calmement. Mike n'a posté que la vérité, exactement ce que vous avez dit. Victoria hésita. C'était juste sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion? Jason fronça les sourcils. Vous avez dit des choses qui ont gâché le jour spécial d'Olivia. Catherine supplia en larmes. S'il te plaît, sœurette, empêche ça de se propager davantage. Ma vie s'effondre. À cet instant, le smartphone d'Olivia sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. Est-ce Madame Olivia Carter? Demanda une voix masculine calme et profonde. Ici Jonathan Winters, l'avocat d'Eleanor Fisher. Olivia se redressa, surprise. Oui, c'est moi. Après le mariage d'hier, Eleanor m'a contacté pour modifier son testament. Comme c'était une affaire urgente, j'ai visité Silver Meadows tard hier soir et j'ai accompli les procédures nécessaires. Son testament? La voix d'Olivia trembla. Oui. J'aimerais discuter des détails avec vous en personne, mais il y a quelque chose que je dois vous dire d'abord. M. Winters marqua une pause. Eleanor possédait des actifs bien plus importants que votre famille n'aurait pu l'imaginer. Olivia s'assit lourdement. Jason se tenait à côté d'elle, inquiet. Que voulez-vous dire? Dans sa jeunesse, Eleanor a obtenu plusieurs brevets qui ont généré des revenus substantiels au fil des ans. Elle a également accru ses actifs grâce à des investissements judicieux, continua M. Winters. Hier soir, Eleanor a modifié son testament et vous a désigné comme héritière principale. Olivia eut le souffle coupé. Sa mère et sa sœur écoutaient également la conversation, et leurs expressions changèrent radicalement. De plus, le testament inclut la création d'un fonds pour soutenir les jours spéciaux dans les maisons de retraite. Vous avez également été nommé gestionnaire de ce fonds. Je ne comprends pas, Olivia était confuse. J'ai rendez-vous avec Eleanor à Silver Meadows cet après-midi. Si cela vous convient, je peux vous expliquer les détails sur place. Oui, bien sûr. Après avoir raccroché, la pièce tomba dans le silence. Victoria et Catherine fixaient Olivia comme si elles avaient vu un fantôme. Mère était riche? La voix de Victoria était faible. Olivia haussa les épaules. Je ne sais pas non plus. Toi? Catherine ne savait plus quoi dire. Je vais à Silver Meadows tout de suite, Olivia se leva. Je veux voir grand-mère. Jason dit doucement, allons-y ensemble. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Victoria appela, nous venons aussi. Olivia se retourna et regarda sa mère et sa sœur. Leur visage montrait un mélange de confusion, de regret et de calcul. Pendant des années, vous m'avez méprisé, la voix d'Olivia était maîtrisée. Mon travail, mes valeurs, mes choix. Ce matin, vous vous êtes précipité ici, inquiète pour vos réputations. Mais dès qu'on parle d'argent, votre attitude change. Olivia, c'est... Pensez à ce qui fait une vraie famille, continua Olivia. Grand-mère a rassemblé ses dernières forces pour mon mariage. Je pense que le véritable amour concerne des choses comme ça, pas les apparences ou le statut social. Olivia ouvrit la porte.
Vous pouvez venir, mais seulement après avoir compris ce qui compte vraiment. La brise printanière soufflait dans la rue, dispersant les pétales de cerisier. Olivia et Jason se dirigèrent vers Silver Meadows, les pas de Victoria et Catherine les suivant discrètement. En arrivant à Silver Meadows, le docteur Grayson les attendait dans le hall. Son expression portait une tristesse discrète. Eleanor est décédée paisiblement dans son sommeil la nuit dernière. Le monde d'Olivia s'arrêta. Elle ne trouvait pas ses mots face à cette nouvelle de deuil, survenant juste un jour après la joie de son mariage. Jason l'attira contre lui, son bras autour de ses épaules. Elle avait l'air heureuse, continua le docteur Grayson. Elle était lucide jusqu'à la fin et n'arrêtait pas de dire que c'était une journée parfaite. Victoria versa des larmes pour la première fois. Malgré sa relation compliquée avec sa mère, la mort avait apparemment laissé un grand vide dans son cœur. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Le médecin tendit une enveloppe. Le nom d'Olivia y était écrit de l'écriture élégante de sa grand-mère. L'avocat Winters attendait déjà dans la salle de conférence. Il expliqua soigneusement le testament d'Eleanor. Les actifs, brevets, investissements, biens immobiliers, s'élevaient à plusieurs millions de dollars, dépassant de loin les attentes. La moitié irait à la création de la fondation mémorielle Eleanor, tandis que la majorité du reste était léguée à Olivia. Victoria et Catherine recevaient également de petits héritages, mais à condition de leur donner le temps de réaliser la vraie valeur. Après la réunion, Olivia ouvrit la lettre de sa grand-mère. « Ma chère Olivia, les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis fier de toi. Tu as toujours chéri la richesse du cœur et la gentillesse. Il y a une vérité que tu ne connais pas. Quand Victoria était jeune et en difficulté financière, elle a essayé de te faire adopter. Je l'en ai empêché et j'ai secrètement soutenu ton éducation. Je lui ai fait promettre de garder le secret. J'ai aussi caché mes finances. Je savais que l'argent peut déformer les liens humains et les valeurs. Tu étais différente. Tu as toujours eu un œil pour ce qui compte vraiment. Merci du fond du cœur d'avoir choisi de faire ton mariage à Silver Meadows. Tu m'as fait le plus grand des cadeaux, sachant que ma fin était proche. Utilise cet héritage pour vivre en accord avec toi-même, et si possible, pardonne s'il te plaît à Victoria et Catherine. Elles se sont simplement retrouvées piégées dans de fausses valeurs. Avec un amour éternel, grand-mère. Essuyant ses larmes, Olivia regarda par la fenêtre. Le cerisier que sa grand-mère avait chéri se balançait dans le vent. Elle regarda Victoria et Catherine et leur tendit la lettre. 3 mois plus tard, la cérémonie d'ouverture de la fondation mémorielle Eleanor eut lieu. Le fonds ne soutenait pas seulement des événements spéciaux pour les personnes âgées, mais proposait également des programmes visant à renforcer les liens intergénérationnels. Victoria s'était retirée du secteur immobilier et avait entamé un nouveau chemin en tant qu'administratrice de la fondation. Catherine avait également renouvelé ses activités sur les réseaux sociaux, commençant à partager du contenu axé sur ce qui est plus important que les apparences. Olivia et Jason visitèrent Silver Meadows et installèrent un banc commémoratif pour Eleanor sous le cerisier. Une petite plaque y était fixée. Je suis contente d'avoir vécu pour voir ça. Eleanor Fisher. Ces mots, qui avaient commencé comme le dernier souhait d'une femme âgée, étaient désormais devenus un symbole qui résonne dans le cœur de nombreuses personnes. Ils nous enseignent que la vraie richesse n'est pas les chiffres sur un compte bancaire, mais les souvenirs d'amour qui restent dans le cœur des gens.